Bonjour, je suis Mathéo de jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui dimanche matin, le 31 août 2025. Puis, ça fait très longtemps que j'ai fait une vidéo. Puis, c'est le temps un peu de faire le bilan de la saison, de l'été. J'imagine que si, comme moi, vous avez regardé un peu l'actualité au courant des dernières semaines, des derniers mois, vous avez vu que pour beaucoup d'agriculteurs, ici comme sûrement ailleurs, la saison est assez difficile, particulièrement au niveau de la sécheresse. Mais au Québec, ça a été et un printemps désastreux et un été extrêmement difficile. C'est un peu de ça que je vais vous parler là, tout en vous faisant faire le tour de mes serres. Donc oui, effectivement, un printemps difficile parce que nuageux, froid, pluvieux, ce qui avait retardé l'implantation de plusieurs cultures. J'avais fait une vidéo là, justement pour dire que j'avais environ perdu 10 000 l'équivalent de 10 000 au niveau de ce printemps. Ben, cet été, avec la canicule qui s'est poursuivie pendant des semaines, j'ai aussi eu beaucoup de pertes. Ça a été aussi physiquement extrêmement difficile. Puis, il y a beaucoup de légumes qui n'ont pas bien réagi à cet excès de chaleur continu pendant très longtemps. Puis là, le titre de ma vidéo, c'est « Est-ce que l'automne pourra racheter la saison? » Parce que l'an dernier, si vous vous souvenez, en tout cas ici, on avait eu de la pluie du 22 juin au genre 5-6 septembre, presque à tous les jours. Mais on avait eu un automne tellement extraordinaire que ça avait racheté quand même certaines choses. Puis là, malheureusement, on n'annonce pas de belles chaleurs en septembre. Puis, on verra au mois d'octobre. Là. Évidemment, ça peut changer. Mais à court moyen terme, là, dans les prochaines semaines, on ne voit pas d'avancée significative. Évidemment, moi, dès qu'il fait soleil, parce que je suis en serre, c'est plus chaud. Fait que ça, on verra aussi. Là. Si c'est plus frais, mais ensoleillé, on est quand même gagnant là-dessus. On a eu certes une canicule, mais au mois de juillet, août, on a eu des nuits très froides. Ici, on a eu 5 nuits à 8 degrés. Ça a impacté beaucoup les courges à l'extérieur. Donc, puis ça nous a obligés à chauffer nos serres en plein mois de juillet. Ça a généré des coûts. Puis au niveau des pertes, si je vous parle de ça, là, les pertes ont été incroyables. Au niveau des crucifères, je pense qu'on a perdu presque tous nos brocolis, tous nos choux-fleurs. On a perdu beaucoup de tomates qui ont fendu, qui ont pourri à cause de l'excès de chaleur. J'ai pris des notes aussi. Le poivron, beaucoup de pourriture apicale dans les poivrons. Il a fait tellement chaud que le plant n'est pas capable d'absorber le calcium, fait que ça fait pourrir le bout des poivrons. Donc on a eu de la perte énormément dans les poivrons. Les cantaloups, on a tout perdu. Ils ont comme suri. Ils étaient plus bons. Puis même à l'extérieur, les nuits froides ont raison des cantaloups. Les plants, ils sont morts, ils ont flétri. Fait que ça a été des grosses pertes. Évidemment, perte de laitue qui ont monté en graines, bok choy, choux chinois qui ont monté en graines. Même des plateaux de semis qui n'ont pas levé parce qu'il a fait trop chaud. Ce qui fait que, bon an, mal an, là, c'est beaucoup de cultures qu'on a perdues, puis qui génèrent des pertes évidemment importantes. Fait que ça, c'est comme le bilan de l'été. C'est ce qui nous reste, là. Puis là, les nuits froides qu'on a eues cette semaine, la semaine dernière, puis qui s'en viennent aussi encore des nuits froides à 10, 11, 12 degrés, ça génère beaucoup de maladies dans nos serres, même si on ventile, même si on chauffe tout le temps. Fait que, habituellement, c'est des maladies qu'on va plus voir apparaître fin septembre, mais qui là sont déjà présentes. Fait qu'avec tout ça, oui, c'est décourageant, mais il y a quand même des points positifs, surtout pour l'an prochain. On est ici dans la serre à figues qu'on va appeler. Là. Les figuiers ne sont pas encore implantés. Mais on l'avait construite l'an dernier, mais on a fini de l'aménager là, cette année. Ça en fait cet été, on a mis nos planches surélevées. Donc, surélevées de 8 pouces pour pouvoir implanter nos figuiers puis nos pommes grenades. C'est une serre là, dont les côtés sont isolés. Avec un styrofoam haute densité là, 2 pouces sur les 4 premiers pieds. Fait que c'est une serre qui va chauffer ici toute l'année parce que, d'après moi, en octobre, là, on va implanter nos figuiers puis nos pommes grenades
pour avoir une production significative là, dans 2 ans. Fait que juste dernier mois, là, ici, on a notre fournaise au propane qui va nous permettre de maintenir ça là, à 1-2 degrés là, tout au courant de l'hiver. Puis le fait que le bas de la serre soit isolé, là, ça augmente beaucoup notre efficacité énergétique. Fait que voilà, mais entre-temps, ici, on a planté des rutabagas, des brocolis, des haricots, puis des choux d'été encore, là. Ce qui fait que le fait que ce soit surélevé, là, c'est super positif. Fait qu'on nous reste un peu d'aménagement à faire, là, mais vraiment, on est content de cette serre-là. C'est une serre qui est bien faite. Puis on va avoir des beaux résultats de production ici. On commence à bouger. Donc derrière moi, des courges. Moi, mon agronome qui me suit là, depuis des années, elle me dit qu'elle, c'était la pire année qu'elle avait jamais vue. Elle dit « Hey Mathéo, t'es chanceux, t'as des courges. » Donc oui, j'ai des courges. C'est vraiment pas à la hauteur de nos espérances, mais on va en avoir quand même quelques-unes à offrir à nos clients là, au mois d'octobre, pas avant ça. Fait que ça, dans toute la malchance, on est quand même content de pouvoir offrir ça. Le fait que j'ai eu, que j'ai des 6 ruches ici d'abeilles, là, ça a permis une pollinisation maximale. Ici, on est dans ma serre avec mes arbres fruitiers. Donc, pêcher, abricotier, puis cerisier. Puis, tu sais, la canicule nous a fait perdre presque toutes nos pêches. On est vraiment déçus de ça. Nos abricots, on avait eu quand même pas mal d'abricots qu'on a donnés à nos clients. Mais les pêches, ça a été... c'est ça, il va falloir ajuster là, notre compétence à récolter au bon moment nos pêches, malgré les canicules extrêmes. Ceci dit, au niveau de la croissance des arbres, au niveau là, de l'entretien, au niveau d'une vraie première année d'expérimentation des arbres fruitiers, c'est super positif. On s'attend l'an prochain à une grosse production. Parce que les arbres ont pris du tonus, là, on le voit là, au niveau des troncs. Les branches ont poussé, ça n'a aucun sens. Là. Il faut gérer une surcroissance des arbres. Donc, l'an prochain, on s'attend à une belle production de fruits. Puis, ça va être vraiment positif. On a eu aussi une grosse production de bleuets. Ça, on est vraiment contents. Ils ont bien toléré la chaleur. C'est particulier, mais nos clients ont pu avoir là, des bleuets pendant plusieurs semaines. En petite quantité, là, mais l'an prochain, là, on s'attend vraiment, là, on le voit, les hauts plants sont plus costauds. Là, cette année, ils ont pris du tonus. Fait que c'est super positif. Là, je vous amène dans la serre pomme-poire qu'on appelle. Donc, vous voyez ici, c'est la serre où on a implanté nos pommiers puis nos poiriers. Puis la croissance, c'est au-delà de nos espérances, ça, ici aussi. Fait qu'on est vraiment content. Puis on avait mis nos oignons au pied. C'est vraiment de l'agroforesterie. Puis, nos oignons sont magnifiques. On est vraiment content de ça, mais on les avait plantés tard à cause du froid. Tu sais, 1 mois en retard au moins, c'était pas davantage. Fait que c'est ça. Au niveau de nos pommiers, nos poiriers, c'est sûr que l'an prochain, on n'aura pas une production, mais à la vitesse à laquelle ça croît, puis on va penser que dans 2 ans, là, on va avoir quelque chose à offrir aux clients. Fait que, dans le fond, autant la serre avec les pommes, les poires, ici, pommes-poires, autant la serre avec les pêches, les abricots, les cerises, on fait toujours du légume au pied. Puis ça va être la même chose là, pour la serre avec les figues puis les pommes grenades. Fait qu'on maximise notre production en ce que j'appelle en 3 dimensions. C'est les arbres qui vont produire des fruits en hauteur, puis nos légumes qui sont au sol. Fait que, ici aussi, ça a été, malgré tout, là, une bonne année. C'est sûr qu'on a eu des infestations d'insectes cette année, démesurées, puis particulièrement le puceron. Mais on a eu un peu de tétranique là, ce mois-ci là, pour différentes raisons. Mais c'est ça.
beaucoup de pucerons qu'on a eu des pertes aussi à cause des pucerons. Puis tôt en saison, bizarrement, il a fait tellement froid à l'extérieur que je pense que les pucerons se sont tous garochés dans nos serres. Fait que ça a été une lutte, là, une lutte contre les pucerons là, qui nous a coûté cher. Puis qui nous a fait apprendre aussi l'an prochain au niveau de la prévention, d'être beaucoup plus agressif à ce niveau-là. Donc, avoir une prévention le plus importante. Je vous amène dans notre nouvelle serre, qui est dans le fond semblable aux autres. C'est ce qu'on appelle la serre 155 parce qu'elle a 155 pieds de long. Il nous reste du ménage à faire, des petites choses là, que Émile va faire au courant de l'automne. Mais elle est déjà en culture, là, la serre. Ça fait quelques semaines. Fait qu'on a vraiment fini ça cet été. Donc, même principe, mais 155 pieds de long. Puis ça a été un charme construire ça. On a été, oui, il a fait chaud, là, sincèrement, ça a été dur. Mais ça a été assez simple. La longueur ne nous a pas posé de problème. On a amélioré certains procédés. Donc, voilà. Ce qui fait que pour l'an prochain, on a doublé. En fait, on a 2 nouvelles serres qu'on va pouvoir mettre en production très tôt au printemps. On va avoir 2 nouvelles serres chauffées au printemps. Ce qui fait que l'an prochain, qu'il y ait des intempéries ou non, là, on va être assez prêt pour fournir notre clientèle. Puis l'an prochain, à l'extérieur, on va doubler, sinon tripler notre surface pour les courges puis pour le maïs. Ça aussi, on a appris, là, ça fait 2 années de mauvaise récolte de maïs puis de courges. Ce qui fait qu'on va augmenter notre surface. Si on en a trop, tant mieux. Si admettons qu'on a une belle année puis qu'on en a trop, ben tant mieux. Puis si on a une autre mauvaise année, ben on aura pris nos précautions, on aura été plus conservateur. Ce qui fait qu'on apprend toujours aussi, là, vraiment, on ne peut plus se fier à rien. Là. C'est extrêmement aléatoire maintenant comme temps puis comme conditions climatiques. Fait évidemment, écoute, Émile a travaillé super fort dans le contexte. Moi, j'ai pris ça quand même plus relax, là. J'ai eu des petits problèmes de santé. Fait que j'étais un peu encore en convalescence. Fait que, tu sais, on est positif parce qu'on regarde vers l'avenir. On le sait que notre production de fruits va être plus importante l'an prochain. On le sait qu'on a une plus grande sécurité avec 2 nouvelles serres. Ce qui fait que, grosso modo, malgré la mauvaise saison cette année, je pense qu'on a quand même réussi à offrir là, des super beaux légumes. En tout cas, moi, pour avoir parlé à des collègues, on est bien positionné. On est bien positionné, puis on a réussi à offrir là, des belles choses. Puis, je veux dire, pour nous, là, la saison est loin d'être finie. Là, on s'en va jusqu'au mois de décembre. Puis là, on le sait que dans 2-3 semaines, on va avoir des légumes qu'on a replantés, puis qui vont survivre là, avec les températures plus fraîches qui s'en viennent. Ce qui fait que globalement, pour nous, le pire est passé. Après ça, c'est sûr qu'il pourrait y avoir là, de la pluie tout le mois d'octobre, puis de la neige, puis des choses comme ça. Mais grosso modo, on a nos serres chauffées, ce qui fait que ça nous prévient là, de plusieurs choses. L'équipement va devenir déjà est une nécessité au Québec pour faire de l'agriculture. Si on veut pouvoir se nourrir de fruits et légumes, là, c'est un incontournable. Fait que l'investissement qu'on a fait cette année, on le sait qu'il va nous être profitable là, pour plusieurs années encore. Fait que voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. piconet.matteo@commercialgmail.com, sur ma page Facebook, Jardin Bio Matteo, mon site internet, Jardin Bio Matteo. Puis, vous pouvez toujours me téléphoner, 450-758-5085. Puis, on va ouvrir au mois de novembre là, les inscriptions pour l'an prochain. Puis, c'est ça, si vous voulez vous mettre sur ma liste d'attente, n'hésitez pas tout de suite à communiquer avec moi. Là, cet été, il y a des clients qui m'ont sollicité pour être sur la liste d'attente en vue d'avoir leur place là, pour l'an prochain. Fait que voilà. Merci beaucoup, au plaisir.